On est bien là, Yannick? Et on est bien, hein, je crois. Petit foulard Hermès, Montre un peu aussi la gueule à moi. Oui, bonjour à toutes et à tous. anti-poopcast. Allez. On est bien, hein. Somewhere on the sea, you got a little longer, so it seems. Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau face-à-face. Salut Vincent. Accompagné toujours de William. Comment ça va, Will? Ça commence déjà bien, on rigole déjà. Ça fait déjà 1 heure qu'on rigole avant de commencer l'enregistrement, donc Ouais. j'ai envie de dire ça va très bien ce matin. Trop bien. Aujourd'hui, le face-à-face, alors on n'a pas un... En fait, on vous a demandé sur les réseaux si vous avez des sujets, des topics que vous voudriez qu'on parle. Mhm. Et du coup, on a reçu plein de réponses et c'est vraiment, vraiment cool. Donc, merci beaucoup de votre participation. Ouais. On en a sélectionné 2 en particulier qu'on trouvait vraiment intéressantes Mhm. parce qu'on a quand même reçu des trucs genre il faudrait parler de littérature de Adrien Guigax. Ouais, alors Mais déjà, Adrien Adrien va Guigax écrire des livres, va arrête de écrire faire des livres, chier. voilà. Merci. C'est Et un pote, hein. donc voilà, on a reçu la première question. Est-ce que tu veux la lire, Will? Alors, je vais essayer de la lire avec mes yeux fatigués de trentenaire. De Donc c'est Lidon. Lidon, je sais pas comment on le dit en fait, il y a un H dedans, il y a 2 N, Lidon. Tu nous excuseras, mais de l'importance ou non d'avoir un équipement de haute qualité. Ça c'est une question qui revient quand même vraiment souvent dans le milieu de la photographie et de la vidéo. Ouais, On est quand même en partie des techniciens dans ce qu'on oui, fait. Et c'est quand même une question, alors qui revient parce que d'une part, on peut avoir la passion aussi du matériel qu'on utilise, bien je sûr, ouais. pense vraiment. Et puis aussi l'idée peut-être qu'on a de se dire, mais en fait, si j'ai le meilleur appareil, je vais être meilleur. Ouais. Je crois, il y a un petit côté comme ça quand Mais même, en tout l'habit cas ne que fait moi pas j'ai. le moine. L'habit ne fait pas le moine. Mais ça, c'est assez intéressant, donc merci beaucoup pour cette question. Ouais. Ça, c'est un topic qu'on avait déjà abordé, je crois, dans une ancienne saison, un petit On peu. l'avait évoqué, c'est vrai. Ouais. Euh, et moi, je pense que non, enfin, c'est pas important d'avoir d'un équipement de haute qualité. Parce que tu sais, on avait eu cette discussion où on se disait, en fait, c'est la technique qui sert l'artistique. Mhm. Mhm. Et pas l'inverse. Mhm. Alors, il y a plein de gens. Moi, j'ai travaillé des fois avec des personnes qui étaient super pointues au niveau artistique. C'était vraiment intéressant, mais au niveau technique, ils pigeaient que dalle. Mhm. Du coup, c'est vrai que c'était un peu difficile des fois euh, d'exprimer ce qu'ils voulaient exprimer parce Ouais. que techniquement, ça suivait pas. Ouais. Ensuite, l'inverse. D'être que dans le Ouais, technique d'être que et dans le ouais. technique, je sais pas. Maintenant, l'importance d'avoir ou non un équipement de haute qualité, moi je pense que l'important c'est déjà de raconter des histoires avec le Mhm. matériel qu'on a. Mhm. Comme on avait déjà dit aussi une fois, c'est d'utiliser, même si vous avez juste un téléphone, un iPhone ou un Samsung, enfin, peu importe la marque, Mhm. mais qui filme ou qui photographie et que vous voulez déjà un peu vous mettre dans la photo, dans la vidéo, bah commencez avec ça parce que ça te donne déjà une première approche Ouais. je trouve. Je sais pas ce que tu en penses un peu pas du métier, mais un peu Ben, de la moi, photo et de la vidéo. il y a 2 choses qui m'ont un peu permis d'avoir une réflexion par rapport à ça pendant ces dernières années. Un peu 2 analogies. La première, c'est de se dire que je vais essayer de comparer mon métier de photographe à un autre métier artistique, typiquement la peinture, en me disant, mais en fait, comment est-ce que Ouais. les grands peintres ont pu arriver à de tels niveaux, etc. Si on ne parle pas du côté politique, business, etc. Mais juste sur la partie technique où des grands peintres qui ont fait des choses extrêmement simplistes plus tard ont toujours commencé par être exceptionnels dans des œuvres très techniques. Ah ouais, ok. Dans le sens où Ouais, euh, je crois qu'arriver à de la photo ou de la vidéo simple mais pas simpliste, ça requiert d'avoir une base hyper solide en technique oui. pour pas être perdu. Ouais, ouais. Tu sais, sur les bases juste de Bien se dire, mais sûr. en fait, comment on compose une image, Ouais, comment on place une personne, oui, etc., l'éclairage, etc. oui. En fait, c'est tout des trucs où si t'as pas cette base solide,
tu peux pas aller après expérimenter des choses peut-être un peu plus artistiques, Ouais, où tu es un peu libéré de ta technique. Et puis tu ouais, restes tributaire, exactement. comme tu disais, tu sais, de ce côté des gens qui ont un blocage par rapport à la technique. Le problème, c'est que ça les bloque dans leur art, en fait. Ouais, à fond. Alors là, on n'est pas directement dans le matériel qu'on utilise, mais le matériel qu'on utilise peut aussi être hyper limitant. Ouais. Bah, ça a quand même un lien parce que tu vois, si Mhm. tu prends une caméra ou un appareil photo dernière génération, etc., tu vas peut-être pas forcément, Ouais. si t'as pas la technique, savoir comment l'utiliser. Ouais, Donc finalement, il y a quand même bien ce sûr. lien-là. Maintenant, moi, je vois aussi un autre point important. Bien sûr, en fait, ça a une très grande importance quand ça devient votre travail. Mhm. Si c'est pour vos loisirs, alors finalement, bah, c'est que vous euh, enfin, ça vous sert vous en fait. Ouais. Et c'est pas, il n'y a pas un client derrière qui va se Ouais. dire ah ben en fait là vous avez utilisé un appareil de merde, du coup en fait Ouais. la qualité elle est pas terrible et puis du coup on va pas pouvoir l'utiliser. Nous on a des fois on doit diffuser des vidéos comme ça sur des très grands écrans Mhm. où toi tu dois faire aussi des photos pour des grandes affiches Mhm. euh, en ville ou Mhm. comme Mhm. ça. Du coup, c'est vrai que si vous shootez avec un Tamagotchi, Ça va va, être compliqué. ça va être compliqué. Un Game Boy Ah, appareil photo. oui, Tu ça, te mais rappelles de ça? Un Game Boy voilà. appareil Ah, photo. j'aimerais trop, on devrait faire Et il y un. a il y a un concept artistique autour de Oui. ça. Il y a des Et gens il y a qui une vraiment... imprimante, je crois Ah, il y a une aussi. imprimante. Ouais, c'est incroyable. Mais la deuxième analogie qu'il y avait par rapport à un autre métier, c'était... Et moi, ça m'a beaucoup servi parce que mon premier métier, c'était mécanicien sur voiture, du coup. Et souvent, je rapporte le besoin technique d'un photographe ou d'un Ouais, vidéaste aux besoins techniques d'un mécano. T'as beau être le meilleur des mécanos, si t'as un tournevis qui est pété ouais, ou peu importe, en fait, tu vas pas réussir à faire du bon taf. Ton outil, en fait, il a besoin... Enfin, t'as besoin d'un outil qui est performant pour faire ton travail le mieux possible. mm, Tu vois? Et que ton outil te limite le moins possible dans... On va dire, là, c'est pas de l'artistique, c'est vraiment de la pure production. ouais, Euh, mais tu as besoin d'être un bon mécano et d'avoir un bon outil. Si tu es un mauvais mécano et que tu achètes la meilleure des caisses à outils, ouais, ben, tu sauras pas forcément faire de la mécanique. ouais. Et je Tu trouve dis qu'en si moi photo... j'achète une boîte à out. Ah, toi, ça va encore, je pense. Non, mais je trouve il y a vraiment un côté comme ça où... Je pense artistiquement, c'est même cool. Ah, mais on part dans des délires à part ça. Artistiquement, je pense que c'est hyper bien de se limiter, même limite des fois avec un matériel qui est pourri. Ouais, Ou qui est ancien, ou qui, ouais. tu vois, tu te dis, ben, je pars faire ce projet, mais je prends que de l'argentique. Je prends que un appareil jetable, j'ai 24 photos dessus. Tu Et dois tu faire te quelque chose limites, avec tu ça. vois. Ouais, ouais. Par contre, tu fais pas ça pour ton client d'une Non, multinationale. Tu vas pas non. avec ton appareil jetable. Ouais, Du coup, il faut distinguer les deux. ouais. Moi, je pense, en fait, c'est ça un peu ce que je dirais après réflexion. Parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment lu vos questions avant ni préparé, hein, donc c'est aussi une Bon. réflexion qu'on se fait. Et puis hors podcast, on réfléchit pas forcément. en Voilà. fait. On n'est pas des gens qui Mais réfléchissent. même en podcast, c'est C'est compliqué. compliqué. Non, mais en fait, ma réflexion un peu, c'est que je dirais, si c'est pour du perso, Mhm, moi, je vois des fois, genre, j'ai un Canon EOS R, mhm, mais que j'avais acheté il y a longtemps. Pour mhm. moi, tu vois, Bah, quand... au début qu'il est sorti, à Ouais, peu au près, je début pense, qu'il est ouais. sorti, quand je voulais faire un peu de photos. En fait, moi, j'ai commencé avec le 5D Mark III. Ouais, ouais. Ils ont tourné une partie de Dr House. Dr House Ouais, avec. c'est juste. Du coup, je l'avais acheté et tout. Enfin, voilà, c'est un réflexe et tout. Enfin, un bordel. Mais c'était cool. Ils Ouais, avaient pas de la. Maintenant, tu regardes, t'es là, ouais, c'est pas terrible. ouais. Mais au final, t'arrives quand même à faire passer un message. T'arrives quand même Ouais, à mais faire c'est des trucs. clair. Et je pense que c'est presque mieux de commencer avec du matériel un peu de merde. Parce que Ouais. tu sais un peu te dépatouiller. Ouais. Que de commencer directement avec la Rolls. Non. Après, si vous avez la thune, bah, tant mieux pour vous. Hein, Ouais. et puis vous achetez du gros matos. Mais c'est bien de commencer aussi sur des choses peut-être plus légères, plus faciles, ouais, Plus accessible. plus accessibles. Moi, je me souviens au début que j'ai commencé à faire de l'image. J'étais là, ah ouais, mais en fait, moi, je veux un appareil comme ça parce que je vais être meilleur avec. Et en fait, je discutais avec un gars, et puis il me disait, mais en fait, ce qui est important que tu fasses, c'est que tu ponces le matériel que tu as. Ouais. Donc, pas que tu le ponces Avec du papier de verre. non. littéralement, mais que dans le sens que tu apprennes à le connaître par Ouais. cœur et que tu apprennes à connaître ses limites. Que ça devienne un prolongement de ton corps, le Ouais, truc, en exactement, fait. et que du coup, tu saches en fait en tirer le maximum Ouais.
dans toutes les situations. Et en fait, ça m'a hyper parlé. J'étais, mais en fait, oui, j'ai pas besoin de forcément acheter le dernier appareil, la dernière Mhm. caméra, mais je vais déjà essayer de voir comment, avec ce que j'ai, je peux faire, je peux Ouais. aller plus loin. Et puis, ça va par plein de choses. Par exemple, pour, alors la photo, c'est aussi la même chose, mais moi, comme je faisais pas mal de vidéos, c'était de, ok, bah en fait, oui, mon appareil est peut-être un peu inférieur, ma Mhm. caméra, mais en fait, je vais peut-être plus travailler sur Ouais. la lumière. Donc, j'avais acheté des lumières, tu vois. Au lieu d'acheter, en fait, directement la caméra, je me suis dit, ah, mais en fait, je vais acheter un peu des trucs autour Autour. qui vont embellir finalement mon image. Ouais. Donc voilà, moi, c'est un peu ça que je dirais. C'est important Moi, j'ai un truc pour aussi les clients. qui m'a marqué au début où je faisais de la photo. J'ai beaucoup appris à travailler avec, en suivant un photographe qui s'appelle Tony Kuntz, qui d'ailleurs, j'espère, sera un jour dans nos Oui, podcasts. On avait essayé de le faire venir dans une saison précédente, mais il vit à Prague, donc maintenant il vit à Prague, donc c'est un peu compliqué de le choper quand il est en Suisse, parce que quand il est en Suisse, c'est qu'il vient pour travailler, donc il a assez peu de temps sur place. Euh, voilà, donc on espère pouvoir l'avoir. Mais lui, il m'avait dit, en fait, à l'époque, je l'assistais sur des projets un peu mode, un peu des shoots pour des petites marques et tout. Et puis, il venait d'acheter un Phase One où il avait posé 35 ou 40 000 balles pour acheter son boîtier. Je sais que les prix ont un petit peu baissé maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et moi, j'étais là, mais mec, en fait, c'est incroyable. Tu vas faire des photos dingues. Et puis, en fait, il m'avait parlé d'un truc qui m'a choqué. Il m'a dit, alors c'est un excellent photographe, hein. Il m'a dit, en fait, je croyais devenir meilleur en achetant cet appareil-là par rapport à mon Canon que j'utilise d'habitude. Et en fait, la désillusion après l'avoir acheté, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas un meilleur photographe avec un meilleur appareil. ouais, c'est fou, hein. Et ça m'a vraiment hyper marqué parce que moi, je l'ai vécu ça à chaque fois. Je veux dire, on change tous les temps de boîtier dans notre métier parce qu'on les use, parce qu'il y a le nouveau qui sort et que comme on est dans la prod, on a Hmm. besoin d'avoir ce roulement et de pouvoir avoir un peu le dernier modèle quand même. Et chaque fois, j'y repense, chaque fois que j'achète un matériel parce que tu payes, donc tu vides ton compte déjà. Et puis après, tu as un peu un sentiment de oh purée, j'ai dépensé tout cet argent et en fait, je me rends compte que je suis pas meilleur. Ouais, ouais, Et ça, c'est un truc qui m'a marqué et du coup, qui des fois me freine un petit peu dans mes achats compulsifs parce que j'aime assez bien le matos quand même. c'est vrai. Mais est-ce que ça... c'est intéressant ce que tu dis, j'aime bien. Mais est-ce que finalement, oui, peut-être qu'au début, tu viens d'acheter, tu te Mhm. dis, ah bah bien sûr, je suis pas un meilleur photographe. Mais est-ce Mhm. que finalement, c'est pas genre, tu sais, tu t'augmentes de niveau, Oui, entre tu guillemets. Tu t'augmentes. sais, genre, par exemple, tu as ton appareil, tu vas jusqu'à un certain point, tu dis, bon, bah là, je vais changer. Ouais, Tu prends un autre truc, bah bien sûr, ça va pas changer d'un coup, ouais, c'est pas l'appareil qui te change, mais par contre, après, par la suite, bah ça va encore plus oui. t'élever, parce que techniquement, tu vas pouvoir aller plus loin aussi. Mais bien sûr, bah là, tu vois, les boîtiers avec lesquels on shoot maintenant, on shoot avec des Nikon Z9 en photo et en vidéo. Euh, il y a 3 ans, on shootait avec des réflexes, donc des 850, des Ouais. 5, etc., où on devait déjà avoir l'œil dans le viseur. Ouais. Donc déjà, tu as une approche différente par rapport à ton modèle, Ouais. c'est-à-dire que tu as ton arme braquée sur lui un peu, tu sais. Ouais, ouais, bien sûr. Alors que si tu es avec... Moi, le Z9, maintenant, de plus en plus, des portraits, je les fais genre avec l'écran comme ça, en mode un peu comme si je regardais un Hasselblad sur le dessus. Et du coup, c'est moins agressif pour la Ouais. personne. Ouais. Et le truc de dingue, c'est qu'à l'époque, moi, j'allais hyper vite, hein. Maintenant, je saurais plus le faire, mais je faisais le focus sur l'œil de la personne, je décalais mon cadrage en gardant le doigt dessus, Oui, et puis ouais. après, je déclenchais. Ouais. Moi, j'ai appris comme ça, hein. Mais bien sûr, et puis en fait, du coup, tu savais aussi que si tu faisais trop de mouvements, ben, tu avais aussi un décalage de la netteté par rapport Ouais. à l'œil, ça revenait un peu derrière, et du coup, ou devant, et du coup, ben, tu devais aussi un petit peu, moi je faisais un espèce de petit mouvement en même temps avec mon corps avant-arrière, pour que l'œil à Hmm. 1,4 ou 2 d'ouverture, il soit parfaitement net. Ouais, ouais, Et puis j'étais devenu un expert là-dedans, j'allais trop vite, c'était trop bien. Les ouais, mariages, les trucs et tout. Maintenant, je saurais plus le faire. ouais. Mais par contre, j'ai gagné tellement en vitesse avec un Z9 qui repère les yeux, qui Ouais, mais va avoir un focus c'est ça. sharp à 1,4 Ouais, et je me pose plus la question. ouais. Ça m'empêche pas de devoir comment me gérer mon cadrage, ma lumière, etc. et de devoir rester hyper Hmm. créatif. Et je dirais, en fait, du coup, l'importance d'avoir du matériel de haute qualité, c'est que tu te fais moins chier.
Ouais. En fait, ça te simplifie la vie. Oui. Et puis, du coup, pour des gens qui shootent souvent ou que c'est Bah, leur quand c'est tous métier, les jours ton taf, ouais. finalement, tu es obligé. Hein, comme tu disais, un Ouais. mécano, s'il a des outils détruits et qu'il doit chaque jour venir au garage pour faire des réparations, bah, c'est chiant. Il se En prend fait. la tête, il va prendre 2 fois Voilà, plus de temps c'est pour faire le ça. taf. Il va peut-être très bien le faire, mais en fait, Ouais. pour le fun, là, on avait racheté dans la boîte un Nikon D700 qui était un boîtier de avant 2010. Ah ouais. Et je me suis dit, c'est vraiment le premier boîtier qui m'a marqué où je me suis dit, mais waouh, le rendu, il est dingue. Mm. C'était mon premier plein format. Et j'ai vraiment un souvenir de ce boîtier. J'aurais jamais dû le racheter, en fait. Parce que je l'ai racheté d'occasion là, à 200 balles il y a 1 an. Et j'ai fait 10 photos avec. Tu l'as revendu là? Non, il est dans Ah, ok. il est dans l'armoire qu'on n'ouvre jamais. J'ai essayé de faire des photos. En fait, j'aurais dû rester sur mon souvenir de ce boîtier. Ouais. C'était je mon comprends. meilleur boîtier, en fait. Ouais. Et maintenant, c'est juste une daube, en fait. Ouais. Je suis Mais parce désolé que pour ça- ceux qui utilisent encore ça, hein, Ouais, mais ça tient plus du tout la route maintenant. Ouais, mais je pense que ça vient. Tu sais, c'est un peu cet aspect de c'était mieux avant. Après, Oui. on s'égare un peu de la question, mais on va partir un peu là-dessus. C'est que, tu Ouais. sais, il y a un peu ce truc de c'était mieux avant, ou la nostalgie Ouais. de la période Ouais. de t'étais plus jeune, t'as Ouais. commencé. Enfin, tu vois, il y avait un peu un tout qui faisait que. Puis on n'avait pas le pognon d'acheter du matos C'est meilleur ça, aussi. voilà, Hein. Enfin, la c'est ça, réalité, c'est c'est ça. ça. Du coup, souvent, en fait, je trouve qu'on est biaisé avec nos souvenirs. Genre, des Ouais. fois, on me demande, ouais, puis c'était bien l'armée. Et je dis, bah oui, c'était bien. Alors qu'en fait, c'était vraiment de la merde, objectivement, tu vois. Mais il y a eu 10% que c'était bien. Enfin, voilà. Ouais. Du coup, l'importance ou non d'avoir un équipement de haute qualité, William, qu'est-ce que tu dirais pour conclure Alors, cette question? moi, je dirais, si c'est votre travail et que votre travail, c'est pas d'être un artiste, bien sûr qu'on est artiste aussi. Mais Oui. si on doit être comme nous dans la production, c'est-à-dire de un jour sur 2 être en tournage ou en shoot, il faut un matériel qui permette de travailler Ouais. confortablement, juste pour pas se prendre la tête. Savoir qu'on peut lui faire confiance, que le boîtier il va pas lâcher, que ça va être net, enfin voilà, tout ça, que la chaîne fonctionne. Et du coup, à ce moment, moi je reviendrai plus sur des boîtiers d'entrée de gamme. Mais Ouais, parce que c'est ouais, notre travail ouais. et qu'on sait que les boîtiers pro qu'on va acheter, on les rentabilise. Ouais, bien en sûr. fait, Ouais. il nous rapporte de l'argent ce matériel Mm. et on va le revendre derrière et il va encore permettre de refinancer un nouveau matériel. Ouais. Donc pour un pro, oui, mais en fonction du budget et petit à petit. Par contre, pour un artiste, je crois que des fois c'est bien d'explorer des choses plus limitantes, Ouais, c'est clair. comme Bah, l'argentique. comme les objectifs russes qu'on a qui Oui. sont incroyables, Ouais. qu'on n'utilise pas assez malheureusement. Ouais. Mais ces vieux objectifs qu'on arrive avec des bagues, enfin des adaptateurs à mettre sur ces nouveaux appareils, Ouais. ça a des rendus de malade. Alors t'as pas l'autofocus, t'as rien, donc tu reviens Et à puis il n'y a l'ancienne. rien qui est net. Il y a tu sais. rien qui est net, Ouais. mais en même temps c'est pire beau. Enfin Ouais. voilà. Donc merci Lidon. Merci beaucoup. Ouais, Merci pour c'était. cette question. On parle pas trop technique dans ces podcasts Ouais. d'habitude, mais C'est intéressant, dans notre là. métier, on est quand même bien Ouais. là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez des demandes comme ça. Là, on a posé la question ouvertement de qu'est-ce que vous aimeriez Ouais. qu'on aborde comme sujet. N'hésitez pas spontanément à nous envoyer sur Instagram des messages sur Antipopcast ou alors sur nos comptes à François et moi. En fait, c'est très inspirant. Et on sait Oui. que si on répond à vos questions, on va toucher aussi un peu plus dans le mille de ce que vous cherchez. Ouais, à fond, à fond. Donc merci beaucoup pour cette question. La prochaine question, donc c'est Timon Bachman ou Bashman ou Timon Bashman ou je sais pas, mais merci beaucoup en tout Je cas pense pour Timon Bachman, c'était ta Ouais, Timon Bachman. Ok, alors merci Timon pour cette question. Comment créer son personal branding? Souvent on veut toucher à tout, mais ce n'est pas top. Ouais. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que nous-mêmes, on est tout le temps là-dedans. Ouais. Parce qu'on est aussi des passionnés, parce qu'on a envie de faire de la photo de sport, de faire... Moi, je pense que en fait, c'est vraiment bien au début de toucher à tout, d'essayer tout, d'avoir vraiment, comme j'avais repris dans un des podcasts, un peu ce quart de pizza, un peu cette pyramide où vous touchez vraiment tout. Et puis plus vous avancez, plus ce cône, en fait, cette pyramide, elle se rétrécit, puis vous vous ajustez. Moi, par exemple, enfin, je faisais de la photo, beaucoup de portraits. Lifestyle un peu urbain, tu sais, très voilà. Que tu fais d'ailleurs toujours de Ouais, temps en que je temps, fais hyper toujours, bien. Hein. que je fais toujours un peu de temps en temps quand j'ai le temps. Mais sinon, j'avais rien fait d'autre et du coup j'étais là, ok, ben on m'a proposé un mariage, j'ai dit bon,
c'est pas un truc. Je respecte Mhm. vraiment beaucoup les gens qui font des mariages et qui les font bien Mhm. parce que ça peut être vraiment magnifique et puis que c'est un jour quand même inoubliable pour les mariés. Donc Puis que c'est c'est. un boulot hyper Ouais, difficile. exactement. Il Ouais, y a une énorme pression. ouais. Donc vraiment, chapeau. Mais moi, ça me tentait pas vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça me tente Mhm. pas trop. Et du coup, j'en ai quand même essayé un. J'ai fait un mariage civil et un mariage, une cérémonie pour des amis. Et c'était cool. Vraiment, c'était cool. Je suis content du Mhm. résultat, etc. Mais je sais, enfin voilà, j'ai touché. Je sais que C'est maintenant, pas ton c'est truc. pas mon truc. Et puis c'est bon, tu vois. Ouais, ouais, Euh, Maintenant, je pense qu'il y a quand même une importance de choisir un peu son domaine. ouais, Je sais pas ce que tu en penses, Will, mais alors, ouais. ça veut pas dire que vous choisissez, par exemple, je sais pas, vous êtes photographe de voiture. Ça veut pas Mhm. dire que vous allez faire que ça, pas du tout. Mhm. Mais moi, je pense qu'il y a une chose importante, c'est de choisir ce qu'on veut faire et choisir ce qu'on veut montrer. Ouais, C'est deux choses différentes. c'est vrai. C'est-à-dire que euh, moi, si on me dit de faire un mariage, je vais le faire. Alors Mhm. plus maintenant, mais je l'ai fait. Mhm. Mais c'est pas, je vais pas le montrer. Mhm. Parce que c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui me fait Ouais, voilà, c'est voilà et puis je c'est vais deux choses. Ouais. choisir peut-être d'autres trucs que ça je vais montrer parce que c'est ce qui m'intéresse et ce qu'on fait d'ailleurs avec Mhm. notre agence. Il n'y a pas tout qu'on montre parce qu'il n'y a pas Heureusement, tout qu'on veut être enfin on veut pas qu'on se réfère à nous à travers ça. c'est vrai. Bah, en fait, c'est hyper bien ce que tu dis. Il y a vraiment deux aspects là-dedans, hein. Il y a l'aspect. En photographie, j'ai remarqué un truc, c'est que souvent les gens démarrent par les mêmes choses. Mariage. Non, avant de Ah faire ouais. du boulot, souvent c'est de la photo de paysage, Ah oui. de Ouais. vacances, de paysage, de la photo de nuit. Hmm. Ça, c'est hyper bien techniquement pour comprendre le shutter speed, etc., Ouais, enfin, à la fond. vitesse enfin, d'obturation, etc. Euh, Hyper bien. Souvent, c'est ça. Ensuite, il y a souvent une quête de faire du studio, Oui. du portrait en studio. Ouais. Et puis après, il y a les photographes se définissent un petit peu comme ça, tu vois. Il y a Ouais, un peu ouais, un ouais, truc bien où. sûr. Puis après, ça dépend dans le milieu dans lequel on baigne. Est-ce qu'on est dans un groupe de musique ou entouré de potes qui font de la musique? Est-ce qu'on est entouré de potes qui font du ski, de rando, du ski freestyle? Enfin, tu vois, en Ça fait, va hyper. Ouais, en fait, ton milieu te Ouais, définit aussi beaucoup. exactement, à fond. Bah, bien Ouais, sûr, bah, on voit John, un de nos potes ouais, réal, qui fait aussi de la photo. ouais, Salut John, si tu regardes ça ou t'écoutes. ouais. Je pense pas parce que le gars, il a 10 000 trucs chaque jour. Fast life. Ouais, Fast Life, il est trop chiant. Mais bref, et lui, en fait, ça a toujours été un grand sportif Mhm, qui fait du ski de rando, du parapente, mhm, etc. mhm. Et du coup, bah, si tu regardes ses projets, bah, c'est Ça beaucoup tourne autour. orienté de ça. Mais en même temps, c'est trop bien parce qu'il allie cette expertise qu'il a pour le sport Oui, avec son oui, expertise qu'il a pour la photo, la vidéo, et il met les choses ensemble, et puis ça ouais, fait de lui un des meilleurs de la région. oui, clairement. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est important Ouais, de s'expertiser, sinon vous allez un peu errer, j'ai ouais, l'impression, et ouais, vous n'allez pas trouver trop votre domaine. Euh, mais ouais. c'est OK de ne pas avoir un domaine précis. Maintenant, il faut. Parce que Il y a aussi il y a aussi c'est des âges, chaud hein. Il y comme a aussi des âges et question. des Ouais. évolutions. Tu vois, il Ouais. y a un truc qui m'a marqué aussi que Tony Kuntz m'a dit. Vas-y. Ce mec, en fait, c'est juste c'est un sage, hein, c'est le Ouais. gars. Il faut vraiment qu'on réussisse à le Oui. faire venir. Il m'a dit un autre truc qui m'a hyper marqué. Il m'a dit, lui, il adore regarder les biographies des photographes, des grands Ouais. photographes du siècle dernier, du coup. Et il disait, en fait, souvent, c'est des mecs qui ont tout fait Ouais. à la base, ils ont tout testé. Alors, il n'y avait pas le même matériel, enfin Ouais, voilà, ouais, hein, ouais, bien sûr. mais ils ont un peu tout testé. Puis à un moment donné, ils se sont spécialisés dans un truc parce qu'il y avait aussi une demande de clients. Ouais, ouais, c'est Moi, vrai. j'ai pas choisi de me. Si j'avais fait le choix à la base, j'aurais pas fait du corpo Ouais. avant. Maintenant, j'adore ça, j'adore le milieu des entreprises. C'est vraiment, je kiffe être là-dedans. C'est trop bizarre, mais C'est là voilà. qu'est la thune, hein. C'est là. Non, mais c'est Oui, vrai. mais en même temps, tu as des photographes qui sont devenus photographes de mode, Ouais. des grands noms de la photo de mode. Sûrement qu'à la base, ils avaient un attrait pour ce milieu. Moi, Ouais. voilà, je serais jamais là-dedans. Peu importe. Mais ces gens-là, à un moment donné, il y a eu une opportunité qui a aussi guidé leur carrière, hein, Bien sûr, ouais. tu vois. C'est intéressant. Et du coup, ils ont eu du taf. Ils sont devenus encore meilleurs parce qu'ils sont, tu vois, quand tu es aussi Hmm. engagé pour faire un tel projet, financé pour ça,
tu t'améliores parce que tu passes du temps Bien sûr, dedans, en ouais. fait. Ouais. Et moi, je l'ai pas choisi, le corpo. Hein. Ouais. Et je crois que beaucoup de photographes C'est le n'ont pas corpo qui t'a choisi. C'est le corpo qui m'a choisi. Non, je pense que beaucoup de photographes sont dans ce cas-là. Ouais, Quand même. intéressant. Après, tu peux aussi avoir une démarche différente, c'est de dire, ben moi, c'est ça que je veux. Moi, j'ai pas cette force de caractère, mais moi, c'est ça que je veux et je ferai que ça. Je veux faire de la photo de bagnole. Hmm. Ok. Après, il faut juste trouver, des fois, en fait, c'est aussi la facilité, mais pas négative, hein, ce que je dis. Ouais. Mais la facilité aussi de se dire, il y a beaucoup de clients qui me demandent pour ça, je vais m'orienter là-dedans et me spécialiser là-dedans. Ouais. Et puis devenir le meilleur dans ce domaine. Et puis c'est tout à fait OK. Et puis c'est bien. C'est très business. Hein. Voilà. Maintenant, pour reprendre du coup, Timon, ta question, Mhm. moi, je pense qu'au début, il faut vraiment toucher à tout. Il faut tout essayer. Mhm. Parce que si t'as pas essayé, tu peux pas dire que t'aimes ou que t'aimes pas. Mhm. Tu vois? Ça, c'est des phrases un ça, peu c'est- de mecs bourrés qui te disent ça le soir. T'es un peu là, non, en fait, vraiment, j'ai pas envie d'essayer, en fait. Tu vois. Si on peut partir dans un Si t'as délire, pas- non, mais... si t'as- non, en fait, j'ai pas envie d'essayer, ça roule. Hein. Merci, hein, par contre. Non, mais à ce niveau-là, j'entends bien. Si un jour on se croise en soirée, ce sera d'autres discussions Voilà. qu'on aura. Mais là, pour ce topic-là, je pense qu'il Bah oui, non, mais bien je sûr. pense qu'il faut Il faut essayer. essayer, mais il faut pas tout. montrer. Mais faut pas montrer. Ouais, Ça, ou- t'avais raison. ouais. Il Mais- faut essayer et tout. Et puis après, tu auras de toute façon. Moi, je suis convaincu que tu as de toute façon après 1, 2, 3 domaines Ouais. que tu affectionnes particulièrement et que tu vas un peu plus dedans. Puis plus tu avances, plus ces 3 domaines, ça devient plus que 2. Ouais. Et puis que des fois, tu restes avec ces 2 et puis ça va très bien que tu arrives à faire Bien les sûr. 2. Et puis des fois, en fait, ces 2 domaines, ça se transforme en 1. Et du coup, tu deviens expert dans ce Ouais. domaine-là. Moi, c'est... Voilà, c'est... Mais je crois que le chemin, il se ferait un peu de lui-même, d'une Ouais. certaine manière. Mais avec les impulsions que toi t'y mets, etc., les clients, les gens que tu rencontres, il y a un autre truc qui est pas mal par rapport à... Tu sais, tu disais au début de cette conversation de pas tout montrer. Et il me fait un petit regard. Pour ceux qui ne voient pas la vidéo, il m'a fait un petit regard. Non, il faut pas tout montrer dans le sens où... Ça, c'était Michael Ferrier qui me disait, quand tu crées ton portfolio, en fait, ou ton site internet, les gens vont te juger à ta moins bonne image. Donc, tu mets Intéressant. 20 photos sur ton site, tu les checkes toutes, dis-toi que la moins bonne, tu vas être jugé à ce niveau. Tu vas pas être jugé au niveau de ta meilleure photo. On va prendre ta moins bonne, on va se dire, ben voilà, en fait, voilà, dans le pire des cas, ce qu'il est, quoi. Moi, C'est ça intéressant. me travaille à fond. Là, on est en Ouais. train de enfin de mettre notre site Muto en place. C'est une vraie question. Tu regardes la série d'images qu'on a sélectionnées, tu dis, mais on va te juger à la moins bonne. C'est quoi la moins bonne, tu vois? Hmm. C'est Ouais. hyper... Enfin, C'est hyper chaud, je faut trouve. faire vraiment attention. Et puis c'est la moins bonne pour qui? Ouais. Tu Bah, vois, est-ce que c'est c'est ça aussi. techniquement, est-ce que c'est qu'elle a aucun message, la compo elle est pas bien, enfin. Ouais, mais tu vois, c'est comme nos podcasts. Finalement, il y a des gens qui vont être plus touchés par un épisode qu'un autre. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, la photo, elle va être... Alors oui, techniquement, je veux dire, il y a un bout où, oui, il y en a Ouais. une qui est meilleure qu'une autre. Mais je dirais à notre niveau, et c'est pas du tout pour Ouais. jeter des fleurs, rien, mais c'est juste que dans la quantité d'images qu'on fait, tu arrives à sortir une 50aine d'images qui sont toutes nickel C'est vrai. techniquement. C'est vrai. Maintenant, Qu'est-ce que tu veux montrer? qu'est-ce que tu veux montrer et qu'est-ce que les gens vont sortir? Finalement, ça, tu peux Ouais. pas contrôler. Et Ouais. puis, ça fait un peu partie de la magie du travail. Mais tu vois, comme tu disais aussi par rapport au mariage, Ouais. nous, on communique plus du tout. On n'a plus de site internet, on n'a plus de page Insta, on n'a plus rien par rapport au mariage. Ouais. Ça a été un business pendant un temps, surtout quand j'étais indépendant. Ouais. Et on continue à faire 4-5 mariages par an, pas plus. On fait 0 pub. On accepte juste les gens qui nous font la requête si on est disponible et si on a le temps. Mais on fait plus de pub. Et on va plus du tout communiquer sur le fait qu'on fait des mariages. Là, on en parle en podcast parce que voilà. Voilà, Mais donc il si faut- vous voulez un mariage, C'est ça. contactez William. Et sincèrement, je pense que ce soit Elsa ou moi, en termes de photos de mariage, on délivre un vraiment très bon travail. Ouais. Par contre, à un moment donné, on s'est dit, sur notre site destiné à du corpo, à un mec qui travaille dans une grosse multinationale qui veut faire une pub pour quelque chose, si le gars il vient sur notre site et qu'il voit que les types Ouais. de Blair Holland, Ouais, c'est ça aussi, j'aime ça, bien c'est dire un- Blair Holland, Ouais. ça, c'est un bon aspect à aborder. les gars ils font un peu du portrait de mémé dans le coin de la rue, du mariage, des photos de produits, ils ont acheté une bouteille de parfum qu'ils photographient eux-mêmes dans leur studio qu'ils ont fabriqué avec 2 bouts de là carton. là. Y a pas, Le c'est start- très bien de le non, faire. Hein. Non, c'est pas bien.
C'est bien de le faire, il ne faut pas forcément le montrer, mais en fait, ça joue pas. Ouais. Ou alors, tu es généraliste et tu seras jamais considéré comme bon dans un domaine. Ouais. Et ça, c'est aussi une étiquette qui peut coller à la peau qui est hyper dure à enlever. Ouais, et puis en fait, ça va bien si tu fais le baptême de ton petit cousin, si tu fais Ouais. le mariage de ton père, si tu fais l'entreprise de ton beau-frère, des trucs comme ça va Ouais, bien et tu ouais, peux rester comme ça et puis ouais, ouais. tu vas sans doute gagner ta vie. Maintenant, si tu vas aller chercher un peu plus haut, Ouais. du plus gros, du plus lourd, Ouais. des projets aussi des fois peut-être plus intéressants dans la gestion du projet, etc., bah, il va falloir que tu sois expert dans ton domaine. Ouais. Il va falloir que tu sois expert dans ton domaine, sinon, en fait, parce que en fait, ces grosses boîtes ou ces grosses marques, elles vont aller chercher des experts. Oui. Tu vois, parce que eux-mêmes ont des experts dans leur domaine pour tout, c'est avec ces je suis PR management, salto arrière. Tu sais, donc eux, ils vont venir et puis ils vont se dire, bah, en fait, nous, on veut un gars qui fasse de la photo de parfum. Ouais. Ils vont pas commencer à se faire chier à venir vers Avec un mec gars qui qui a fait fait des portraits, quoi. des portraits puis lui dire ah mais est-ce que tu fais aussi un peu des parfums. Non, en Ouais. fait ils vont aller chercher qui c'est le meilleur Ouais. dans les parfums et puis ils vont prendre celui-là et puis ils vont aller avec celui-là, point. Mais c'est ça. Après, rien n'empêche derrière de se dire, tu reçois une demande pour faire un truc dont t'es pas un expert, mais Ouais. t'as pas besoin de l'être, et de l'accepter. Bien sûr, Mais t'en mais parles bien pas, tu sûr. le montres pas. Ouais, C'est pas que tu le exactement. caches, mais c'est juste que tu vas pas en faire la promotion en tout Ouais. cas. Mais en fait il y a tout le monde en fait qui, enfin je sais pas tout le monde, mais avec nos amis avec qui Ouais. on parle, tout le monde travaille de la même manière, c'est-à-dire que Mhm. personne ne montre tout. On Non. montre ce qui nous arrange, donc voilà. Ouais, surtout n'acceptez jamais les nouvelles expériences au coin d'une ruelle à minuit. Voilà, ça c'était joli comme petite phrase de fin. C'était bien, hein? Ouais. En tout cas, merci beaucoup Timon pour cette question. C'était un plaisir. Merci à Timon et à Lidon. Lidon, je sais pas. Lidon. Merci en tout cas à vous deux. Oui. Merci à tous. Il y a des points qu'on n'a pas abordés dans ce qui nous avait été envoyé, mais on a choisi volontairement d'avoir un format pour l'instant qui est réduit à environ une demi-heure. Voilà. Donc, on savait que ces deux questions allaient déjà nous prendre. Voilà, on a outrepassé probablement déjà la demi-heure. Voilà, on n'a pas tout abordé. Il y a eu des choses très intéressantes qui nous ont été envoyées derrière. On va potentiellement les reprendre dans d'autres podcasts. Peut-être pas sous la forme comme ça nous a été écrit, mais on va peut-être les aborder de manière générale et revenir sur ces demandes. En tout cas, vos demandes ont été lues, écoutées et comprises en principe. Et puis, n'oubliez pas que c'est un podcast, comme vous le savez certainement, sur tout ce qui est audiovisuel, etc., l'humain, ce qu'il y a derrière, etc. Donc, ne nous envoyez pas la littérature, par exemple. Adrien Gigax. Adrien Gigax, merci. Allez lire ses livres, très bon écrivain. Très bon écrivain, très belle personne. Un gars génial, voilà, vraiment. Mais par contre, il faut arrêter d'écrire des bêtises. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, regardés, peu importe où vous êtes. Merci à toi, Will, pour ces discussions toujours autant intéressantes. Ouais. Un jour, on n'aura plus rien à dire. Non. Non, tu penses pas? Okay. Non, on n'y aura pas. Merci à toi, Yannick, à la prod comme d'habitude. Merci, et puis, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Ciao.